Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto aujourd'hui sur le disque de cuisson. J'ai eu beaucoup de questions dessus. À quoi est-ce qu'il sert vraiment? Est-ce que c'est vraiment utile de l'avoir? Comment on s'en sert? Je vais essayer de répondre au mieux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un petit message et je vous répondrai. Donc on le reçoit dans une petite boîte comme ceci. À l'intérieur, on trouve un manuel d'utilisation classique, ce dont on ne dit jamais, c'est pour ça que je suis là. Un petit livret d'utilisation, ça je vous en reparlerai après, il y a des astuces dedans, c'est très sympa. Et donc il se présente comme ceci. Donc c'est un disque tout simplement qui est un petit peu incurvé, ce qui va permettre en fait de remuer notre viande tranquillement, mais sans qu'elle touche le fond du bol ni les couteaux. Comment ça se place exactement? Eh bien c'est tout simple, on vient juste le poser sur les couteaux, ça s'enclenche tout seul et c'est fait, on peut commencer nos cuissons. Quand est-ce qu'on va s'en servir? C'est un accessoire qui a été rajouté suite à l'ajout de 2 modes supplémentaires dans notre Thermomix. Comme vous le savez, comme le fait qu'il soit connecté, c'est un robot qui évolue, toujours plus de fonctionnalités. Donc 2 modes ont été rajoutés ensuite. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le seul accessoire qui n'est pas fourni directement avec le Thermomix, parce qu'il a été ajouté suite à ces 2 nouveaux modes. Ça va être la cuisson lente et la cuisson sous vide. Le seul mode pour lequel il est vraiment indispensable, c'est pour la cuisson sous vide, tout simplement parce qu'on met donc nos aliments sous vide dans un sachet cuisson. Il ne faut absolument pas que le sachet cuisson touche les couteaux, sinon il risque de se percer. Pour la cuisson lente, en soi, on ne serait pas forcément obligé de l'utiliser. Par contre, sur des cuissons de viande de 6 à 8 heures, même si les couteaux tournent en sens inverse, c'est suffisamment long, la viande peut s'effilocher, on peut avoir un résultat pas tip top. Donc pour ça, le disque de cuisson est hyper sympa, ça évite à la viande de s'effilocher. Moi, je m'en sers aussi pour la cuisson des pâtes, ça évite que les spaghettis s'entortillent autour du couteau. Ou quand je fais des one pot pasta, repas de flemme, moi j'aime bien faire ça, on met les pâtes, sa sauce, les légumes, on met tout dedans, les pâtes cuisent avec le jus de cuisson de la sauce, et quand ça sonne, c'est déjà tout prêt, il n'y a plus qu'à manger, tout est cuit dans la sauce, c'est pas mal. Donc je m'en sers aussi pour ça. En soi, pour toutes les cuissons pour lesquelles vous ne voulez pas que vos aliments touchent les couteaux, vous pouvez utiliser le disque de cuisson. Donc on peut vraiment s'en servir assez fréquemment. Les 2 modes de cuisson. Donc la cuisson lente, ça va être pour tout ce qui est bourguignon, blanquette de veau, etc. L'avantage, c'est que ça va être des cuissons très douces, donc on va préserver tous les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. On va avoir une cuisson uniforme et surtout on va pouvoir cuire. C'est le principe de tous ces types de cuisine-là, hein. Des morceaux qui seront à la base durs, pas forcément mangeables. Là, ça cuit dans la sauce, ça les rend moelleux. Et voilà, on fait d'un vieux morceau de viande un bourguignon extra. Le mode cuisson sous vide. Alors, le principe, c'est de mettre nos aliments dans un sachet et de cuire à basse température dans l'eau. Donc je vais soit utiliser ma machine sous vide si j'en ai une. Si je n'en ai pas, je mets mes aliments dans un sac de congélation que je vais tremper dans un bol d'eau. Et l'eau va chasser l'air et au fur et à mesure, je vais pouvoir fermer mon sachet pour mettre mes aliments sous vide sans avoir de machine spécifique. Qu'est-ce qu'on met dans son sachet? De la viande, du poisson, de la volaille. On met des aromates, des épices, du safran, tout ce qu'on veut, et on va poser notre sachet dans l'eau. Et là, ça va nous permettre d'obtenir une cuisson uniforme de tous nos aliments, tout cuit à 50-55 degrés maximum, donc cuisson basse température. Ça donne un moelleux aux aliments vraiment incomparable. Moi, je trouve que c'est une cuisine de resto 5 étoiles, quoi. Vraiment, quand on se fait plaisir avec une cuisson sous vide, on a vraiment l'impression d'être allé au resto, quoi. Ouais, je me suis perdue là, C'est à 5 étoiles, hein,
Je sais pas. Concernant le petit livret qui est fourni avec, eh ben ça va vous expliquer vraiment ce que vous pouvez faire pour ces deux modes de cuisson là. Ça vous explique en détail la cuisson sous vide, en détail la cuisson lente. Et ça va vous donner des temps de cuisson pour chaque ingrédient. Donc par exemple pour toutes les viandes, on va avoir par exemple le faux filet de bœuf pour 800 grammes. Donc 4 tranches. On va avoir besoin d'une température de 54 degrés. On peut mettre jusqu'à 2 sachets. Ça va cuire pendant 1h30 et pour obtenir une viande qui va être saignante. On a toujours des petites astuces et conseils à la fin. Donc là, ça va être saisir la viande à la poêle en fond de cuisson pour avoir ce petit côté saisi de la viande. Épaules de porc, magrets de canard, cuisses de poulet. On va avoir tous les poissons aussi, le saumon, des crevettes, tentacules de poulpe. On ne mange pas tous les jours de ça. Les œufs pochés. Les légumes et les fruits aussi pour faire des poires pochées ou choses comme ça peut être sympa. Et ensuite on a la même chose pour la cuisson lente. Donc pareil, on a tous les détails, les trucs et astuces et on va retrouver même chose pour chaque type d'aliment. Tous les détails ainsi que des astuces et conseils. Donc si je prends au hasard la joue de porc, il va me dire que pour 500 grammes, je vais donc avoir 4 pièces de 100 à 120 grammes chacune. La quantité d'eau, il vous la met à chaque fois bien sûr. La température, 95 degrés. La durée, donc ça va être 8 heures. Et pour plus de saveur, marinez d'abord la viande dans de l'huile assaisonnée d'oignon. Voilà, donc ça donne vraiment pas mal d'idées supplémentaires. Je trouve ça très sympa. C'est un mode, j'ai pas l'impression que beaucoup de monde l'utilise énormément parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais c'est vraiment des modes super sympas pour faire des choses originales. Moi vraiment j'aime bien. Le disque de cuisson, je ne vais pas dire que c'est quelque chose que je me sers tous les jours. Clairement non. Par contre, quand j'en ai besoin, déjà je suis bien contente de l'avoir. Et surtout, ça me permet de faire encore et toujours plus de choses originales. Voilà, notamment, je pense, voilà, tout ce qui est en effet blanquette de veau. Je ne vais pas vous mentir, moi je n'en faisais jamais. Parce que, pardon maman, mais tu n'as jamais cuisiné à la maison. Du coup, je ne sais pas trop comment on fait. Je ne me suis jamais lancée dans ce type de cuisine-là en fait. Et la première blanquette que j'ai faite, c'est grâce à mon Thermomix parce que j'ai voulu tester. Et j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. On obtient des textures de viande hyper sympas. Deux choses importantes à noter. Quand on fait de la cuisson sous vide, on va d'abord on va mettre nos sachets. On va remplir d'eau pour s'assurer que la quantité d'eau est suffisante pour que les sachets soient entièrement recouverts. Et ensuite, on ressort nos sachets et là, on fait monter l'eau à la bonne température. Et une fois que l'eau est chaude, là, on plonge nos sachets et on démarre la cuisson. On ne démarre pas la cuisson sous vide à eau froide. Donc, quand on fait des recettes guidées, ça peut surprendre, mais c'est normal. Et deuxième chose, pour la cuisson lente, non, ben voilà, c'était tout. Donc voilà, le disque de cuisson est disponible sur la boutique Vorwerk, sur l'e-shop Vorwerk, à 19,90 €. De temps en temps, ils font des réductions dessus. Il n'y a pas très longtemps, il était à moins 20%. Il fallait sauter dessus. Pour l'instant, vous ne pouvez pas commander via moi, à mon grand malheur. Mais dès que ça revient, je n'hésiterai pas à vous le dire. Et aussi, sachez que vous pouvez le gagner en organisant un atelier avec 3 personnes, encore et toujours. Ça fait partie des cadeaux hôtesses que vous pouvez choisir, en plus du cadeau actuel du moment. Donc là, c'est la plaque à pizza Paul. Des 30 € de bon d'achat sur la boutique, de l'abonnement 1 an à Cookidoo, etc. Vous avez aussi la possibilité de choisir le disque de cuisson. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Sinon, n'hésitez pas. À bientôt.